Bonjour, bienvenue sur Vibes Inspi, la chaîne où la philosophie devient une matière à penser et une manière de vivre plus lucidement. Un chemin balisé vers une existence plus riche de sens et de sérénité. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un trésor de sagesse antique, un guide intemporel dont la puissance n'a rien perdu de sa pertinence au fil des millénaires, le manuel d'Épictète. Ce petit livre, fruit d'un esprit jadis esclave mais jamais asservi, propose une boussole morale pour naviguer les tumultes de l'existence. Une feuille de route pour quiconque aspire à une liberté intérieure et inébranlable, à une paix de l'âme que ni les caprices du destin, ni les machinations des hommes ne sauraient altérer. Épictète, figure emblématique du stoïcisme, n'a jamais laissé d'écrit personnel. Ce sont ses disciples, fascinés par l'acuité de sa pensée et la pureté de sa vie, qui ont consigné ses enseignements. Parmi eux, Flavius Arrien de Nicomédie, son élève le plus dévoué, fut celui qui sut cristalliser l'essence même de sa philosophie dans cette œuvre concise et percutante que l'on nomme l'Enchiridion ou le Manuel. Il ne s'agit pas d'un traité académique ou d'une dissertation théorique, mais bien d'un manuel de survie spirituelle, une série d'instructions claires, directes, destinées à être mises en pratique au quotidien, à chaque instant de notre vie. Comme le soulignait bien avant lui Socrate, la philosophie est avant tout un art de vivre, une discipline exigeante qui façonne l'être et non une simple accumulation de savoir. L'histoire d'Épictète est à elle seule une leçon vivante. Né esclave à Hiérapolis, il connut les affres de la servitude, les humiliations et les souffrances physiques. Mais jamais son esprit ne fut enchaîné. Libéré, il fonda sa propre école, enseignant la voie du stoïcisme non pas dans le luxe, mais dans la simplicité la plus absolue, en des termes accessibles à tous. Ses leçons résonnaient avec une force singulière, car elles étaient ancrées dans son expérience vécue. Une réalité où la maîtrise de soi était non pas une vertu abstraite, mais une nécessité impérieuse pour conserver sa dignité face à l'adversité. Il nous rappelle, avec une insistance presque poignante, que la seule chose qui nous appartient vraiment, tout le reste, notre corps, nos biens, notre réputation, les autres, est par nature indifférent, extérieur à notre sphère de contrôle. Cette distinction fondamentale entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas constitue la pierre angulaire de toute la pensée d'Épictète. Elle n'est pas une invitation à l'apathie ou au désengagement, mais au contraire à une action plus ciblée, plus efficace, dirigée vers le seul domaine où notre effort peut véritablement porter ses fruits. En acceptant l'inéluctabilité des choses qui échappent à notre emprise, nous nous libérons d'une source intarissable de souffrance et de frustration. Nous ne pouvons empêcher la pluie de tomber, une maladie de nous frapper. Selon les mots de Marc Aurèle, la vertu consiste précisément à vivre en accord avec la nature, acceptant ce qui ne peut être changé et agissant avec discernement sur ce qui le peut. Le manuel d'Épictète est donc bien plus qu'un simple livre. C'est un compagnon silencieux, un sage que l'on consulte pour éclairer nos pas, un miroir dans lequel nous pouvons réfléchir nos propres préjugés, nos angoisses infondées. Chaque aphorisme, chaque précepte est une graine de sagesse à cultiver, une invitation à une introspection rigoureuse et à une transformation profonde, de la perception de la mort à l'art de vivre en société. Préparez-vous à un voyage intérieur qui pourrait bien redéfinir votre compréhension de la liberté, du bonheur et de la puissance de l'esprit humain. Le manuel ne promet pas le bonheur comme une destination facile, mais comme le fruit d'une discipline constante, d'une vigilance intellectuelle et d'une acceptation sereine de la réalité. Il nous exhorte à devenir les architectes conscients de notre forteresse intérieure, imprenable face aux assauts du monde extérieur. Le premier enseignement d'Épictète, la pierre angulaire de toute sa philosophie pratique, se révèle dès les premières lignes du manuel, une affirmation d'une clarté déconcertante, mais d'une portée révolutionnaire. Il nous dit, parmi les choses, les unes dépendent de nous, les autres n'en dépendent pas. Cette distinction, d'apparence simple, est en réalité le fil d'Ariane qui nous guide hors du labyrinthe de l'angoisse et du désespoir. Une carte précieuse pour quiconque aspire à une vie libre de perturbations. Ce n'est pas une simple catégorisation intellectuelle, mais un appel puissant à une réorientation totale de notre énergie et de notre attention. Épictète détaille ensuite ce qui relève de notre domaine d'action et ce qui échappe inévitablement à notre contrôle. Il affirme, dépendent de nous, la volonté, l'impulsion, le désir, l'aversion, en un mot tout ce qui est notre œuvre. Cela englobe nos jugements, nos opinions, nos intentions, nos choix moraux, notre capacité à dire oui ou non, à approuver ou à rejeter une pensée, une émotion. C'est le royaume de notre liberté intérieure, un sanctuaire imprenable si nous choisissons de le défendre avec rigueur. Cette sphère est notre privilège le plus sacré, le cœur de notre humanité, la source de notre dignité. Comme le soulignait Socrate,
Il est préférable de subir l'injustice que de la commettre, car l'action juste dépend de notre choix, tandis que le mal subi est extérieur. Inversement, Épictète énumère ce qui demeure irrémédiablement hors de notre portée. Il poursuit « Ne dépendent pas de nous le corps, la richesse, la réputation, les dignités, en un mot tout ce qui n'est pas notre œuvre. Cette catégorie inclut la maladie, la mort, les intempéries, les actions des autres, les succès professionnels, la reconnaissance sociale et même nos émotions involontaires initiales. Toutes ces choses, aussi importantes puissent-elles paraître, sont des passagers de notre voyage, non les capitaines de notre navire. Elles sont sujettes aux caprices du destin, à l'aléatoire de la nature ou à la volonté d'autrui. Ignorer cette vérité, c'est s'exposer à une souffrance ininterrompue, à une frustration constante. La conséquence de cette distinction est capitale, et Épictète l'exprime sans détour. Celles qui dépendent de nous sont par nature libres, sans empêchement, sans entrave. Celles qui n'en dépendent pas sont faibles, esclaves, soumises à entrave étrangère. Comprendre cette différence n'est pas un exercice abstrait, mais une révolution pratique. Si nous nous attachons passionnément aux choses qui ne dépendent pas de nous, si nous fondons notre bonheur sur elles, alors nous nous rendons volontairement esclaves. Nous devenons les jouets des circonstances, des opinions d'autrui, des fluctuations de la fortune, la perte d'un bien, la trahison d'un ami, une maladie inattendue, un échec professionnel. Toutes ces choses, si elles sont considérées comme essentielles à notre bonheur, nous plongerons dans l'amertume et le désarroi. Le manuel offre un avertissement solennel, un véritable coup de semence. Il nous dit « Souviens-toi donc que si tu estimes libres les choses qui sont naturellement esclaves, et tiennent pour tiennes les choses étrangères, tu seras entravé et tu gémiras, tu seras troublé, tu te plaindras et tu accuseras les dieux et les hommes. » Ces mots résonnent avec une force particulière, car ils décrivent précisément l'état de l'homme moderne, souvent pris au piège de l'anxiété et de l'insatisfaction, précisément parce qu'il cherche son salut et sa validation dans des domaines extérieurs. Il court après la reconnaissance, la richesse, la beauté physique, le statut social, pensant que ces acquisitions lui apporteront la paix, alors qu'elles ne font que le rendre plus vulnérable. À l'inverse, la voie de la sagesse stoïcienne est celle de la libération. Épictète promet, si au contraire, tu n'estimes tien que ce qui est tien, et ce qui t'est étranger comme étranger, personne ne te forcera jamais. Ce n'est pas un appel à l'indifférence au monde, mais à une réorientation radicale de nos désirs et de nos peurs peines. Il s'agit de désirer ce qui est en notre pouvoir de réaliser et de craindre uniquement ce qui est en notre pouvoir d'éviter, c'est-à-dire nos propres jugements et choix erronés. Prenons un exemple concret tiré de la vie quotidienne. Si mon téléphone portable tombe et se brise, cet événement est en dehors de mon contrôle. Je ne peux pas empêcher la chute ni la casse. Ma réaction, cependant, dépend entièrement de moi. Je peux me mettre en colère, jurer, accuser le destin, et ainsi me rendre malheureux. Ou bien, je peux accepter l'événement comme une chose indifférente, certes désagréable, mais qui n'atteint en rien ma valeur intrinsèque ou ma capacité à vivre une vie vertueuse. Je peux alors calmement décider de le faire réparer ou d'en acheter un nouveau, sans laisser l'incident perturber ma paix intérieure. La perte matérielle est une chose, la perte de ma sérénité en est une autre, et la seconde est entièrement de mon ressort. Comme le formulait si bien Sénèque, la vertu ne consiste pas à éviter la souffrance, car cela est impossible, mais à savoir comment bien souffrir, comment ne pas être écrasé par elle. Cette pratique de la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas est un exercice constant, une discipline de chaque instant. Il ne suffit pas de le comprendre intellectuellement, il faut l'incorporer, le vivre, le respirer. Face à chaque événement, à chaque émotion, si la réponse est non, il lâche prise. Il accepte la réalité telle qu'elle est, sans résistance inutile, sans lutte vaine contre l'inévitable. Si la réponse est oui, alors il dirige toute son énergie, toute sa concentration vers la réalisation du meilleur jugement possible, de la décision la plus vertueuse, de l'action la plus juste. C'est une invitation à se concentrer sur l'intérieur, à cultiver un jardin secret où fleurissent la raison et la sagesse, à l'abri des vents changeants du monde extérieur. Marc Aurèle, empereur et stoïcien, écrivit dans ses Via Pensée, « Si tu es attristé par une cause extérieure, ce n'est pas cette cause qui te trouble, mais le jugement que tu portes sur elle, et il est en ton pouvoir d'effacer ce jugement à l'instant même. » C'est l'écho parfait de la pensée d'Épictète, la confirmation que notre souffrance ne vient jamais des choses elles-mêmes, mais de l'interprétation que nous en faisons, de la valeur que nous leur accordons. La maîtrise de notre jugement est la clé de notre liberté. C'est en cela que réside la véritable puissance du manuel, non pas dans des théories complexes,
mais dans des principes clairs et applicables qui transforment notre rapport au monde, et par extension notre existence même. Cultiver cette distinction, c'est désarmer les tourments de l'âme, c'est s'offrir le luxe de la tranquillité, c'est embrasser une forme de souveraineté personnelle inaltérable. C'est le premier pas vers une véritable indépendance Pampocum. L'un des préceptes les plus percutants et les plus libérateurs du manuel d'Épictète concerne la nature illusoire et transitoire des possessions extérieures. Il nous enjoint à ne pas nous attacher démesurément aux choses matérielles ni aux êtres chers. Une notion qui peut sembler à première vue contre-intuitive, voire froide, mais dont la sagesse profonde se révèle à une observation plus attentive. Loin d'être une invitation à l'apathie ou à l'indifférence, ce conseil est un appel à une forme d'amour plus authentique, plus résiliente, ancrée dans une compréhension lucide de l'éphémère. Épictète nous dit, avec une franchise désarmante, si tu as embrassé ton enfant ou ta femme, dis-toi que tu embrasses un être mortel. Cette formule, loin d'être morbide, est un rappel puissant de la fragilité inhérente à toute existence, à toute relation. Elle ne vise pas à réduire l'amour ou l'affection, mais à les purifier de l'angoisse de la perte. En reconnaissant la nature transitoire de ce que nous aimons, nous nous préparons à l'inévitable, non pas avec résignation morne, mais avec une acceptation sereine. Comme le soulignait Héraclite, tout s'écoule, tout est en mouvement, et nous ne pouvons jamais nous baigner deux fois dans le même fleuve. La vie est un perpétuel devenir, et s'accrocher désespérément à ce qui est destiné à changer ou à disparaître est une source certaine de souffrance. Le même principe s'applique au bien matériel. Épictète poursuit son enseignement en nous donnant des exemples concrets. Si tu es satisfait d'une coupe, dis-toi que tu es satisfait d'une coupe qui peut se casser. Ce n'est pas une incitation à la négligence ou au dédain des objets, mais une sagesse qui nous libère de l'attachement excessif, que, lorsque la coupe se brise, ce n'est pas un drame, mais la simple manifestation de sa nature. Nous n'avons pas perdu une partie de nous-mêmes, mais un objet qui, par définition, était extérieur à nous, fragile et périssable. La souffrance ne provient pas de la casse de la coupe, mais de notre jugement. L'objectif de cette pratique est clair, et Épictète l'exprime sans ambiguïté. Alors, si elle se brise, tu ne seras pas troublé. La tranquillité de l'âme, l'ataraxie, est le but ultime du stoïcien. Cette paix intérieure n'est pas atteinte par l'isolement du monde, mais par une relation juste avec lui, une relation où nous apprécions les choses pour ce qu'elles sont, sans leur conférer une permanence qu'elles ne possèdent pas. Apprécier la beauté d'une fleur sans s'attrister de sa fanée, jouir de la compagnie d'un ami sans redouter son absence future, c'est vivre pleinement l'instant présent. Cette notion d'appréciation sans attachement est illustrée de manière éloquente par un autre exemple tiré du manuel. Lorsqu'on te propose un enfant à éduquer, un esclave, dis-toi qu'on te propose un homme, que demain il pourra mourir, et tu ne t'en troubleras pas. Ici, Épictète ne nous incite pas à la cruauté ou au manque d'empathie, mais à une compréhension profonde de la condition humaine. L'amour n'est pas diminué par la reconnaissance de la mortalité, au contraire, il est enrichi par la conscience de la préciosité de chaque instant. Chaque moment passé avec un être cher devient alors plus intense, plus authentique, car il est vécu avec une pleine conscience de sa nature éphémère. Le chagrin, quand il vient, n'est pas nié, mais il est traversé avec une dignité et une force intérieure que l'attachement excessif aurait sapé. Pour le stoïcien, le monde est un spectacle, et nous sommes des acteurs. Épictète compare notre vie à un rôle dans une pièce de théâtre et nous dit « Souviens-toi que tu es un acteur dans un drame et que tu joues le rôle qui plaît au metteur en scène. Que le rôle soit court ou long, que le personnage soit riche ou pauvre, notre tâche est de le jouer du mieux possible. L'importance n'est pas dans la durée ou la nature du rôle, mais dans la qualité de notre performance. » Cette métaphore nous rappelle que les circonstances extérieures, comme la richesse, la santé ou la durée de vie, sont déterminées par un principe supérieur, le destin ou la providence, selon les stoïciens. Notre devoir est d'accepter ces conditions avec intelligence et vertu. Le manuel nous offre ainsi une perspective radicalement différente sur la perte. Plutôt que de la percevoir comme un vol ou une injustice, nous sommes invités à la voir comme un simple retour des choses à leur source, à la nature qui les a prêtées. Épictète nous dit « Si tu embrasses ton enfant ou ta femme, tu dois te dire que tu embrasses un être mortel. Puis, s'il vient mourir, ne t'en attristeras pas. » Ce n'est pas une injonction à l'indifférence, mais à la sagesse. Si nous avons emprunté un objet, nous savons que nous devrons le rendre un jour. Le chagrin de la restitution est-il justifié si nous avons pleinement joui de son usage? Le deuil est une expression naturelle de l'amour, mais l'attachement excessif, la non-acceptation de la réalité, est une source de souffrance prolongée et inutile. C'est une éducation du désir que nous propose Épictète. Il s'agit de désirer ce qui est en accord avec la nature, ce qui est sous notre contrôle, et d'accepter avec sérénité ce qui ne l'est pas.
En détachant notre bonheur de la possession des choses ou de la permanence des êtres, nous forgeons une forteresse intérieure que rien d'extérieur ne peut ébranler. Comme le disait Sénèque, celui qui craint la pauvreté ne sera jamais riche, celui qui craint la mort ne sera jamais libre. La peur de perdre ce que nous possédons nous asservit plus que la perte elle-même. En somme, ce chapitre du manuel n'est pas une apologie de l'insensibilité, mais une voie vers une forme supérieure de liberté émotionnelle. Il nous invite à aimer sans posséder, à apprécier sans s'accrocher, à vivre pleinement le présent en étant conscient de son impermanence. C'est en faisant cela que nous pouvons véritablement savourer la vie dans toute sa richesse, en nous libérant des chaînes de l'attachement et de l'angoisse. Cette pratique nous permet de transformer la fragilité du monde en une source de gratitude et de joie, plutôt qu'en une menace constante pour notre tranquillité. C'est une force tranquille, une résilience qui naît de la compréhension la plus profonde de la nature des choses, une sagesse qui nous permet de traverser les épreuves de l'existence avec dignité et sérénité. C'est l'art d'être présent à la vie, dans la pleine conscience de sa beauté et de sa fugacité. Le manuel d'Épictète s'attaque avec une force singulière à l'une des sources les plus courantes et les plus insidieuses de notre malheur, notre tendance à juger et à critiquer autrui, ainsi qu'à nous soucier excessivement de leur opinion à notre égard. Cette section de l'ouvrage est une véritable leçon d'humilité et de maîtrise de soi, une invitation à détourner notre regard des actions extérieures des autres pour nous concentrer sur la seule sphère où nous détenons un pouvoir, notre propre intériorité. Épictète nous prévient avec une clarté désarmante. Si quelqu'un te rapportait qu'un tel a mal parlé de toi, ne te justifie pas, mais réponds que cet homme ignorait sans doute tes autres défauts, sans quoi il n'aurait pas mentionné seulement cela. Cette réponse, loin d'être une bravade, est une application directe du principe de la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Les paroles d'autrui, leurs jugements, leurs calomnies même, sont des choses extérieures. Elles n'atteignent notre intégrité que si nous leur donnons ce pouvoir, si nous les laissons pénétrer et perturber notre paix intérieure. En reconnaissant nos imperfections, réelles ou supposées, nous désarmons la critique. Nous acceptons notre nature humaine imparfaite, nous nous libérons du fardeau d'une image idéale que nous devrions maintenir à tout prix. C'est une stratégie de désengagement, une affirmation de notre souveraineté sur notre propre esprit. La préoccupation excessive de l'opinion d'autrui est, selon Épictète, une forme d'esclavage volontaire. Il met en garde, n'aie pas honte de te priver de certains plaisirs, et de vivre avec plus de sobriété, et ne cherche pas à te conformer à l'opinion du grand nombre si tu veux vivre conformément à la nature. La foule, la doxa, le qu'en dira-t-on, sont des maîtres tyranniques. Le manuel nous exhorte à une forme d'indépendance radicale, à forger nos propres valeurs, à suivre notre propre boussole morale, même si cela nous isole temporairement. La quête de popularité ou d'approbation est une course sans fin, une poursuite de l'insaisissable qui ne mène qu'à la frustration et à la perte de soi. Comme soulignait Socrate, il est plus important de bien vivre que de bien paraître. Épictète renchérit sur cette idée en nous rappelant que notre véritable valeur ne dépend pas du regard extérieur. Il affirme « Ce n'est pas le blâme des autres qui rend l'homme mauvais, ni la louange qui le rend bon. Notre valeur intrinsèque réside dans nos choix, nos jugements, notre caractère. Si nous agissons avec vertu, avec sagesse, avec justice, notre essence est préservée, quelles que soient les interprétations ou les jugements que les autres portent sur nous. La louange peut être aussi dangereuse que le blâme, car elle nous rend dépendants d'une source extérieure de validation. La vraie force vient de l'intérieur, de la connaissance de soi et de la fidélité à ses propres principes. Un passage clé du manuel nous éclaire sur la futilité de chercher l'approbation universelle. Il nous dit, si tu veux te perfectionner, contente-toi d'être considéré comme un fou ou un ignorant sur les choses extérieures. Ne désire pas passer pour savant et, si tu parais à quelques-uns être quelqu'un, méfie-toi de toi-même. C'est une leçon d'humilité radicale. Le vrai philosophe n'est pas celui qui impressionne par son savoir, mais celui qui vit selon la sagesse, même si cela le rend étrange aux yeux du monde. Chercher à paraître sage ou important, c'est déjà se détourner de la voie de la vertu. La véritable sagesse est une affaire intime, une transformation intérieure, non un spectacle public. Le manuel nous offre également des conseils pratiques sur la manière de gérer les interactions sociales et les conversations. Épictète suggère une modération dans la parole, une attention à l'essentiel. Il dit que la plupart de tes discours ne roulent point sur tes actions passées ou tes malheurs, car les autres ont peu d'intérêt à t'entendre raconter ce qui t'est arrivé. Il nous invite à éviter la vanité, la plainte excessive, le commérage, non pas par puritanisme, mais parce que ces habitudes de langage nous éloignent de la maîtrise de soi et de la concentration sur ce qui dépend de nous. Parler plus bien,
Écouter attentivement, c'est une forme de respect pour soi-même et pour autrui. Comme le pensait Zénon de Cithion, la nature nous a donné 2 oreilles et une bouche, afin que nous écoutions 2 fois plus que nous ne parlions. Enfin, Épictète nous pousse à une introspection constante concernant nos motivations profondes. Il nous interpelle. Si tu vois quelqu'un en détresse ou en difficulté, garde-toi d'être ému superficiellement. Dis-toi que c'est une affaire extérieure et qui ne te regarde pas en tant qu'homme. Cela ne signifie pas être insensible à la souffrance d'autrui, mais plutôt de ne pas se laisser submerger par des émotions incontrôlées qui n'aideraient ni la personne en détresse, ni nous-mêmes. Il s'agit de maintenir une perspective rationnelle, de reconnaître que la souffrance vient du jugement que l'on porte sur un événement et non de l'événement lui-même. Notre compassion doit être guidée par la raison et la volonté d'agir utilement, plutôt que par une identification émotionnelle qui nous rendrait aussi impuissants que la personne souffrant. Nous devons offrir de l'aide là où cela est possible et en notre pouvoir, tout en acceptant les limites de notre influence. Ainsi, le manuel d'Épictète nous fournit une stratégie puissante pour nous protéger des jugements extérieurs et des critiques, en nous encourageant à nous en détacher, à les considérer comme indifférentes. La véritable liberté et la sérénité ne se trouvent pas dans l'approbation des autres, mais dans la solidité de notre caractère, dans la rectitude de nos jugements et dans notre capacité à agir en accord avec la vertu. C'est une invitation à construire une forteresse intérieure, inébranlable aux assauts des opinions et des préjugés du monde extérieur. En nous libérant du fardeau de la réputation, nous nous offrons la possibilité de nous concentrer sur ce qui importe réellement, notre propre perfectionnement moral et intellectuel. C'est une quête de l'autonomie, une affirmation de la primauté de l'âme sur les apparences, une sagesse qui nous rend véritablement maîtres de nous-mêmes et de notre propre bonheur. Le regard des autres n'est qu'un miroir déformant. Notre vraie nature se révèle dans l'intimité de nos choix et de nos pensées. La mort, cette inéluctable compagne de la vie, est un thème central et récurrent dans la philosophie stoïcienne, et Épictète aborde dans son manuel avec une franchise et une sérénité qui peuvent sembler déroutantes à l'homme moderne, mais qui recèlent une profonde sagesse libératrice. Loin d'être une pensée morbide, la contemplation de la mort est pour le stoïcien un exercice essentiel pour vivre pleinement et sans angoisse inutile. Épictète nous exhorte à une acceptation radicale de la mortalité. Il affirme « N'oublie jamais que tu es un acteur dans un drame, que ce drame soit court ou long, qu'il te donne le rôle d'un homme riche ou pauvre, d'un roi ou d'un esclave. C'est à toi de jouer ton rôle du mieux que tu peux. Le choix des rôles appartient à un autre. » Cette métaphore du théâtre, déjà évoquée, prend ici toute sa puissance. La mort est la fin du spectacle, non pas une tragédie en soi, mais la conclusion naturelle d'une pièce. La durée de notre vie, comme le rôle qui nous est attribué, ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous, c'est la qualité de notre performance, la vertu avec laquelle nous vivons chaque instant. La peur de la mort, en revanche, nous empêche de jouer notre rôle avec courage et détermination. Le manuel nous rappelle que la mort n'est pas un événement qui nous concerne tant que nous sommes en vie, et qu'elle n'est plus un problème quand elle survient. Épictète nous dit « La mort n'est pas une chose redoutable, mais c'est l'opinion que nous en avons qui est redoutable. C'est notre jugement sur la mort, notre peur de l'inconnu, de la perte, de l'anéantissement, qui génère la souffrance, non la mort elle-même. Si nous la considérons comme un processus naturel, un simple changement, une dissolution des éléments qui composent notre corps, alors son aiguillon perd de sa force. Comme le pensait Épicure, la mort n'est rien pour nous, car tant que nous existons, la mort n'est pas là, et quand la mort est là, nous n'existons plus. C'est une vérité simple mais profondément apaisante. Pour Épictète, la pratique de la préméditation des mots, la préméditatio, est un outil puissant pour désamorcer la peur de la mort. Il nous encourage à imaginer les situations les plus difficiles, y compris notre propre disparition, non pas pour nous y complaire, mais pour nous y préparer mentalement. Il nous dit, si tu veux te prémunir contre la mort, médite-la constamment, considère-la comme une part inévitable de la vie, non comme une catastrophe. En nous familiarisant avec l'idée de la mort, nous la rendons moins étrangère, moins terrifiante. Nous comprenons que nous ne perdons rien de ce qui nous appartient vraiment, notre capacité à juger et à agir vertueusement. La mort n'enlève que ce qui ne dépendait pas de nous, notre corps, nos biens, nos relations. Un passage crucial du manuel illustre cette approche en nous invitant à vivre chaque jour comme si c'était le dernier, sans pour autant sombrer dans l'hédonisme des ordres. Épictète affirme « Ne vis pas comme si tu avais 1000 ans devant toi, la mort te guette. Tant que tu vis, tant que tu peux, deviens bon. » Cette exhortation n'est pas une invitation à la précipitation ou à l'anxiété, mais à l'urgence de la vertu. Puisque notre temps est compté, chaque instant doit être employé à ce qui est essentiel,
à l'amélioration de notre caractère, à l'accomplissement de nos devoirs, à la culture de la sagesse. La conscience de la mort nous pousse à ne pas remettre à demain ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Le stoïcisme ne nie pas la tristesse ou le deuil, mais il nous enseigne à les traverser avec dignité et perspective. Lorsque nous perdons un être cher, la douleur est naturelle. Mais Épictète nous rappelle de nouveau la distinction fondamentale. La perte est extérieure, notre réaction est intérieure. Il nous dit, lorsque tu es dans le chagrin à cause de la mort d'un ami, ne te dis pas que tu as perdu un ami, mais que tu as perdu l'usage d'un être mortel. C'est une façon de recadrer l'événement, de le replacer dans son contexte naturel. Nous avons joui de la compagnie de cet ami pour un temps, et maintenant, il est rendu à la nature. Ce n'est pas une cruauté, mais une vérité. En acceptant cette vérité, nous pouvons honorer la mémoire de l'ami sans nous laisser consumer par un chagrin qui nous rendrait improductifs et malheureux. Pour le stoïcien, la mort est également une forme de libération, le terme d'une existence faite de devoirs et d'épreuves. Comme le disait Sénèque, la mort est la fin de toutes les souffrances. Elle ne nous prive pas de ce que nous possédons, mais de la possibilité d'acquérir davantage. Elle est la porte de sortie de la vie, toujours ouverte. Cette perspective permet d'affronter la fin avec courage, sans être paralysé par la peur ou le regret. Épictète nous enseigne finalement que la véritable liberté réside dans notre capacité à accepter ce qui est inévitable et à agir avec vertu dans les limites de notre pouvoir. La mort est l'ultime test de cette acceptation. Si nous pouvons l'affronter avec sérénité, alors nous avons véritablement maîtrisé les principes stoïciens. Il nous exhorte. Ce n'est pas la mort qui est à craindre, mais l'idée de mourir. Ne crains pas la mort, crains plutôt de ne pas avoir vécu. C'est une invitation à ne pas gaspiller notre vie dans l'anxiété et la distraction, mais à la vivre pleinement en accord avec la raison et la vertu. Chaque jour comme un don précieux, chaque instant comme une opportunité d'excellence morale. La mort, ainsi envisagée, devient non pas une fin effrayante, mais le point culminant d'une vie bien vécue, un moment de paix après l'accomplissement de notre rôle. C'est la sagesse stoïcienne à son paroxysme, une sagesse qui transforme la peur la plus primitive en une source de force et de courage. La maîtrise des désirs et des aversions est un pilier fondamental de la philosophie stoïcienne, telle que l'enseigne Épictète dans son manuel, une discipline essentielle pour atteindre la tranquillité de l'âme, l'ataraxie. Il ne s'agit pas de supprimer radicalement toutes les émotions ou de vivre une vie d'ascétisme extrême, mais de rééduquer nos désirs pour qu'ils s'alignent sur ce qui dépend réellement de nous et de modérer nos aversions pour ce qui est inévitablement extérieur. Épictète nous dit clairement, le désir est toujours tourné vers ce que tu veux obtenir et l'aversion vers ce que tu veux éviter. Il explique que nos désirs non maîtrisés sont la cause principale de notre insatisfaction et de notre souffrance. Si nous désirons des choses qui sont hors de notre contrôle, comme la richesse, la gloire ou même la santé parfaite, nous nous exposons inévitablement à la frustration et au malheur. Si ces choses ne se réalisent pas, nous sommes déçus. Si elles se réalisent, nous craignons constamment de les perdre. C'est une chaîne sans fin d'attachement et d'angoisse. La solution proposée par Épictète est d'une simplicité radicale, mais d'une application exigeante. Il affirme « Supprime entièrement tes désirs, et tu n'auras jamais de peine ». C'est une invitation à ne désirer que ce qui est sous notre contrôle, c'est-à-dire nos propres jugements, nos intentions vertueuses, nos choix moraux. Si nous désirons agir avec justice, avec courage, avec sagesse, alors la satisfaction de ce désir est entièrement entre nos mains. Nous n'avons pas à dépendre du monde extérieur ou de la bonne volonté d'autrui. La liberté consiste précisément à ne vouloir que ce que l'on peut accomplir par soi-même. Comme le soulignait Zénon de Cityon, le but de la vie est de vivre en accord avec la nature, ce qui implique de vivre en accord avec sa propre nature rationnelle. Concernant les aversions, Épictète nous conseille une approche similaire, mais avec une nuance importante. Il nous dit « Tes aversions, si tu les tournes vers ce qui dépend de nous, tu ne tomberas pas sur ce que tu veux éviter. Si nous avons de l'aversion pour le mal, l'injustice, l'ignorance, la lâcheté, alors nous pouvons agir pour éviter ces vices en nous-mêmes. C'est un combat que nous pouvons gagner. En revanche, si notre aversion se porte sur des choses qui ne dépendent pas de nous, comme la maladie, la pauvreté, la mort, l'opinion d'autrui, alors nous nous condamnons à une anxiété constante. Ces choses sont inévitables, et lutter contre elles mentalement est une source de souffrance inutile. Le manuel offre un exemple concret et frappant pour illustrer ce principe. Épictète nous dit « Si tu as de l'aversion pour la maladie, tu seras malheureux lorsque tu tomberas malade. La maladie est une chose extérieure, un événement qui échappe à notre contrôle total. Avoir de l'aversion pour elle, c'est vouloir l'impossible
c'est désirer un monde où nous serions à l'abri de toute affliction physique. La sagesse stoïcienne ne nous demande pas d'aimer la maladie, mais de l'accepter quand elle survient, de ne pas laisser cette réalité extérieure perturber notre paix intérieure et notre capacité à raisonner. Nous pouvons faire ce qui est en notre pouvoir pour la soigner ou la prévenir, mais, au-delà, l'acceptation est la voie de la sagesse. Épictète pousse cette idée encore plus loin en nous invitant à voir les difficultés comme des opportunités de pratiquer la vertu. Il dit, pour ce qui ne dépend pas de nous, sois prêt à les accueillir comme des choses indifférentes. Un revers de fortune, une humiliation, une perte, toutes ces expériences sont des tests. Elles ne sont pas bonnes ou mauvaises en soi, mais neutres, indifférentes. Ce qui est bon ou mauvais, c'est la façon dont nous réagissons à elles. Un échec peut être une occasion de pratiquer la résilience, la patience, l'humilité. Une offense peut être une occasion de pratiquer le pardon et la maîtrise de soi. Selon les mots de Marc Aurèle, la pierre qui tombe sur la route n'est pas un obstacle pour le voyageur, mais un moyen pour le sculpteur de donner forme à son œuvre. Le manuel nous met en garde contre les pièges de la réputation et du statut social. Épictète nous dit, si tu es désireux de te faire valoir en public ou d'obtenir quelque dignité, sache que tu auras besoin de faire des choses qui ne dépendent pas de toi. La quête de reconnaissance est une source constante de dépendance. Pour plaire, il faut se conformer aux attentes d'autrui, compromettre ses principes, manipuler les apparences. C'est une vie d'esclavage déguisé. La vraie dignité vient de l'intérieur, de l'intégrité morale, non des titres ou des honneurs conférés par le monde. La pratique de la maîtrise des désirs et des aversions est un entraînement quotidien. Il s'agit de surveiller constamment nos pensées, d'interroger nos réactions émotionnelles. Quand une pensée de désir ou d'aversion surgit, le stoïcien s'interroge. Cette chose dépend-elle de moi ou non? Si elle ne dépend pas de lui, il la laisse passer, il ne s'y attache pas. Si elle dépend de lui, il s'assure que son désir est juste et sa volonté alignée sur la vertu. C'est un exercice de vigilance constante, un combat intérieur pour reprendre le contrôle de son propre esprit. En somme, Épictète nous propose une stratégie de libération par la modération et la réorientation de nos désirs et aversions, en supprimant les désirs pour ce qui est extérieur et en les concentrant sur ce qui est intérieur et vertueux. Nous nous offrons la possibilité d'une satisfaction constante et inébranlable. En tournant nos aversions vers le vice et l'erreur de jugement, nous évitons les souffrances inutiles causées par la résistance à l'inévitable. C'est une voie vers une forme de bonheur stable et autonome, un bonheur qui ne dépend pas des caprices de la fortune ou des opinions d'autrui, mais de la clarté de notre raison et de la force de notre caractère. C'est la construction d'une paix intérieure qui, une fois établie, ne peut être ébranlée par aucune tempête extérieure. L'application pratique de la philosophie stoïcienne au quotidien est au cœur du manuel d'Épictète, qui n'est pas un traité théorique, mais un guide de vie destiné à transformer chaque instant en une opportunité de pratiquer la vertu et la sagesse. Pour Épictète, la philosophie n'est pas ce que l'on dit, mais ce que l'on fait, une discipline exigeante qui se manifeste dans nos actions, nos réactions et nos jugements à chaque instant. Épictète insiste sur la nécessité de la vigilance constante et nous dit « Ne dis jamais « j'ai le temps », car ce n'est pas le temps qui est le problème, mais le fait que tu ne commences pas. La pratique stoïcienne ne peut être remise à plus tard. Chaque interaction, chaque défi, chaque pensée est une occasion de se perfectionner. Que ce soit face à une contrariété mineure, comme un retard, ou à une épreuve majeure, comme une perte, notre réaction est la preuve de notre progrès philosophique. Le stoïcien ne se contente pas de savoir, il agit. Comme le rappelait Sénèque, la vie sans but est une errance, et la vertu est le seul but qui puisse donner un sens à notre existence. Un des exemples concrets, fourni par Épictète pour l'application quotidienne, concerne la gestion des événements imprévus. Il nous dit, lorsque tu es sur le point de commencer une action, rappelle-toi ce qu'elle est. Si tu vas au bain, dis-toi ce qui se passe au bain. On t'y éclabousse, on t'y bouscule, on t'y insulte, on t'y dérobe. En anticipant les désagréments possibles, le stoïcien se prépare mentalement à les accepter. Lorsque ces événements surviennent, ils ne sont plus des chocs inattendus qui perturbent sa tranquillité, mais des réalités prévues faisant partie intégrante de l'expérience. Cette préméditation des mots, la préméditation malorum, est une forme de vaccination mentale contre le choc et la déception. Elle permet de maintenir l'équilibre émotionnel face à l'imperfection du monde. Le manuel nous exhorte à ne pas blâmer les autres pour nos propres souffrances. Épictète affirme avec force. C'est la marque d'une âme non éduquée que de rejeter le blâme sur les autres, d'une âme qui commence à s'éduquer. Cette progression est cruciale. Au lieu de voir les autres comme la cause de notre malheur,
nous devons d'abord reconnaître que notre propre jugement et nos attentes irréalistes sont la véritable source de notre détresse. Mais l'étape ultime est l'acceptation sereine, l'arrêt complet du blâme, reconnaissant que les événements extérieurs sont indifférents et que notre seule responsabilité est notre réaction vertueuse. C'est une quête de l'autonomie émotionnelle totale. Un autre aspect de l'application pratique est la modération dans nos paroles et nos actes. Épictète nous conseille de parler peu et d'écouter beaucoup. Il dit que le rire ne soit pas fréquent, ni répandu, ni désordonné. Ce n'est pas une prohibition de la joie, mais une invitation à la dignité et à la maîtrise de soi. La sagesse se manifeste souvent dans le silence et la réflexion. De même, il nous incite à la frugalité, dans la mesure du possible, ne pas aller au festin des ignorants. L'évitement des excès et des distractions inutiles permet de préserver notre énergie mentale pour ce qui compte, la pratique de la vertu. La modération est une forme de liberté, car elle nous libère de la tyrannie des appétits et des conventions sociales pointant. Épictète met également en garde contre la tentation de vouloir impressionner les autres par notre savoir philosophique. Il nous dit « Ne dis pas tes principes philosophiques au premier venu, mais agis selon eux ». La philosophie n'est pas un étalage de connaissances, mais une transformation de l'être. Il est plus important de vivre selon ces principes que de les professer. Point. Si nos actions témoignent de notre sagesse, les paroles deviennent superflues. C'est le chemin de l'authenticité, une congruence entre ce que nous pensons, ce que nous disons et ce que nous faisons. Marc Aurèle soulignait l'importance de l'action en affirmant qu'il faut vivre et non discourir. La gestion des relations avec autrui est également abordée de manière très pragmatique. Épictète nous enseigne à ne pas être troublé par l'ingratitude. Il dit « Si quelqu'un te fait du bien et qu'il ne reçoit pas de retour, ne te trouble pas, car tu as accompli ton devoir. Et l'autre a fait ce qui était en son pouvoir. » Nous devons agir selon nos principes vertueux, donner sans attendre de réciprocité. La satisfaction de l'action juste est sa propre récompense. Attendre de la gratitude, c'est se soumettre à la volonté d'autrui et s'exposer à la déception. Notre devoir est d'être bon, le devoir des autres est de réagir comme ils le jugent bon. Enfin, le manuel insiste sur l'importance de ne pas se plaindre. Épictète nous défie, si tu es en colère contre quelqu'un, ce n'est pas lui que tu accuses, mais toi-même d'avoir fait un jugement qui te trouble. Toute plainte est un signe de faiblesse, une reconnaissance que nous sommes perturbés par quelque chose qui ne dépend pas de nous. Au lieu de nous plaindre, nous devrions nous interroger sur la nature de notre jugement et sur notre capacité à le modifier. La suppression de la plainte est une étape cruciale vers la maîtrise de soi, une affirmation de notre souveraineté intérieure face aux aléas de la vie. Ainsi, l'application quotidienne des enseignements d'Épictète est un cheminement constant, une vigilance de chaque instant, une transformation progressive de notre manière de penser, de ressentir et d'agir. C'est une invitation à devenir un artisan de notre propre bonheur, en sculptant notre caractère, en cultivant nos vertus, en acceptant avec sérénité ce qui est inévitable et en agissant avec courage et sagesse sur ce qui dépend de nous. La philosophie n'est pas un passe-temps, mais un mode de vie, un entraînement continu pour l'âme. C'est en cela que réside la force intemporelle du manuel, sa capacité à nous offrir des outils concrets pour vivre une vie plus épanouie, plus libre et plus conforme à notre nature rationnelle. Le manuel d'Épictète s'attarde avec une grande perspicacité sur le thème de l'acceptation du destin, un concept central du stoïcisme qui, loin d'être une invitation à la passivité ou à la résignation, est en réalité une puissante force libératrice. Comprendre et embrasser cette notion permet de se détacher des angoisses inutiles générées par la lutte contre l'inévitable et de concentrer son énergie sur ce qui est véritablement en notre pouvoir. Épictète nous dit, avec une clarté désarmante, ne cherche pas que les événements arrivent comme tu le désires, mais désire qu'ils arrivent comme ils arrivent et tu seras heureux. Cette phrase encapsule l'essence même de l'acceptation stoïcienne. La nature des choses, l'ordre du monde, les lois de la providence ou du destin sont au-delà de notre contrôle. Vouloir que la réalité se plie à nos désirs est une illusion stérile et une source infinie de souffrance. Le bonheur ne réside pas dans la modification des circonstances extérieures pour qu'elles correspondent à nos préférences, mais dans l'ajustement de nos préférences pour qu'elles correspondent aux circonstances. C'est un acte de soumission rationnelle à l'ordre universel. Le manuel illustre ce principe avec des comparaisons éloquentes. Épictète nous invite à nous comporter comme un voyageur qui accepte les routes et les conditions météorologiques qu'il rencontre. Il ne peut pas dicter au temps de changer ou au terrain de se transformer. Son seul pouvoir est de s'adapter, de faire le meilleur usage de ce qui lui est donné.
De la même manière, nos vies sont jalonnées d'événements que nous n'avons pas choisis, maladies, pertes, changements inattendus. Les refuser ou s'y opposer mentalement ne fait qu'amplifier notre détresse. L'acceptation, en revanche, nous permet de traverser ces épreuves avec une plus grande sérénité. Un passage essentiel pour comprendre cette acceptation du destin est la notion que chaque événement a une cause et s'inscrit dans un ordre plus vaste. Épictète affirme « Il est impossible que ce qui arrive ne soit pas conforme à la nature universelle ». Que nous concevions cet ordre comme le destin, la providence divine ou les lois implacables de la nature, le stoïcien reconnaît qu'il y a une rationalité sous-jacente au monde. Chaque événement, même s'il nous semble malheureux ou injuste, est une partie nécessaire de ce tout. Le malheur n'est souvent qu'une perspective limitée sur une partie d'un ensemble plus grand et complexe. Comme le soulignait Marc Aurèle dans ses Diabamses, ce qui est utile à la partie est utile au tout, et ce qui est utile au tout est utile à la partie. Cette acceptation ne signifie pas l'apathie. Le stoïcien ne se croise pas les bras face à l'injustice ou à la souffrance. Au contraire, il agit avec courage et discernement sur ce qui dépend de lui. Mais là où son action est impuissante, là où l'événement est déjà accompli ou inévitable, il déploie une vertu bien plus difficile, celle de l'acceptation sereine. Épictète nous dit « Si tu peux changer ce qui t'arrive, fais-le. Si tu ne le peux pas, accepte-le. » La sagesse réside dans la capacité à distinguer les deux et à agir en conséquence. C'est l'essence même de la prière de la sérénité attribuée à Reinhold Niebuhr. Donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer, la sérénité d'accepter celles que je ne peux pas changer, et la sagesse de distinguer l'une de l'autre. Le manuel insiste sur l'idée que nous sommes tous des instruments dans les mains du destin, des outils pour l'accomplissement de l'ordre universel. Épictète utilise l'image du joueur d'osselets. Il affirme « Ce n'est pas ton rôle de choisir les osselets, mais c'est de bien jouer ceux qui sont tombés. Nous ne choisissons pas les cartes que la vie nous distribue, mais nous sommes entièrement responsables de la façon dont nous les jouons. Le résultat du jeu, la victoire ou la défaite, est extérieur. La qualité de notre jeu, notre honnêteté, notre habileté et notre résilience, cela dépend entièrement de nous. Le véritable échec n'est pas de perdre, mais de mal jouer. Cette attitude d'acceptation est particulièrement puissante face aux épreuves de la vie, aux pertes, aux maladies, à la mort. Épictète nous invite à voir ces événements non comme des catastrophes personnelles, mais comme des manifestations de la nature. Il nous dit « Lorsque tu es dans le chagrin à cause de la mort d'un ami, ne te dis pas que tu as perdu un ami, mais que tu as perdu l'usage d'un être mortel. » C'est une manière de recadrer la douleur, de la replacer dans une perspective universelle. Nous nous rappelons que tout ce qui naît doit mourir, tout ce qui est composé doit se décomposer. Cette compréhension n'élimine pas la tristesse, mais elle la purifie de l'amertume et de la rébellion contre le cours naturel des choses. En adoptant l'attitude d'acceptation du destin, nous nous libérons d'une charge immense. Nous cessons de nous tourmenter pour des choses qui sont hors de notre portée. Nous arrêtons de maudire les dieux ou les hommes pour les revers de fortune. Nous devenons plus résilients, plus adaptables, plus sereins. Épictète conclut ce point en nous rappelant les bienfaits de cette approche. Si tu suis ce chemin, tu ne seras jamais troublé par rien, et tu seras toujours content de tout. C'est la promesse d'une paix intérieure durable, non pas parce que le monde devient parfait, mais parce que notre relation avec le monde devient sage. C'est la sagesse de savoir où se trouve notre véritable pouvoir, et de l'exercer avec diligence, tout en lâchant prise sur le reste avec une humble confiance en l'ordre des choses. L'acceptation du destin n'est pas un renoncement, mais une forme supérieure de maîtrise de soi et de liberté. Le manuel d'Épictète accorde une importance capitale au rôle de la raison dans la vie humaine, la considérant comme l'outil suprême pour discerner ce qui est véritablement bon, ce qui est mauvais et ce qui est indifférent. Pour le stoïcien, la raison n'est pas une simple faculté intellectuelle, mais une force directrice qui permet de vivre en accord avec la nature, de maîtriser les passions et d'atteindre la sagesse. Épictète nous dit, d'emblée, les choses ne troublent pas les hommes, mais l'opinion qu'ils s'en font. C'est une affirmation fondamentale qui place la raison au centre de notre expérience du monde. Notre souffrance n'est pas causée par les événements eux-mêmes, mais par la façon dont nous les interprétons, par les jugements que nous portons sur eux. Un événement comme la perte d'un bien matériel n'est pas intrinsèquement mauvais. C'est notre jugement, notre conviction que cette perte est une catastrophe ou une injustice qui génère la tristesse, la colère ou l'angoisse. La raison est la faculté qui nous permet d'examiner ces jugements, de les remettre en question et de les corriger. Le rôle de la raison est d'opérer la distinction essentielle entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Épictète nous exhorte. Ce qui dépend de nous est libre, sans empêchement, sans entrave. Ce qui ne dépend pas de nous est faible
esclave, soumis à entrave, étranger. La raison nous permet d'identifier avec clarté où se trouve notre véritable pouvoir. Elle nous éclaire sur la futilité de lutter contre les choses inévitables et sur l'importance de concentrer notre énergie sur nos jugements, nos désirs, nos aversions et nos choix moraux. C'est un exercice de discernement constant qui requiert une vigilance intellectuelle. La raison est également l'instrument par lequel nous examinons et rééduquons nos désirs et nos aversions. Épictète nous enseigne que les désirs désordonnés sont la cause de notre malheur. Il nous dit « supprime entièrement tes désirs, et tu n'auras jamais de peine ». Ce n'est pas une suppression des désirs en tant que tels, mais une rationalisation de ceux-ci. La raison nous guide à ne désirer que ce qui est en notre pouvoir d'accomplir, c'est-à-dire la vertu. De même, nos aversions doivent être dirigées uniquement contre ce qui est véritablement mauvais, le vice, l'erreur de jugement, l'injustice commise par nous-mêmes. La raison est le filtre qui purifie nos émotions. Le manuel nous invite à utiliser notre raison pour maintenir une perspective juste et équilibrée face aux événements de la vie. Épictète prend l'exemple de la perte d'un être cher. Si tu as embrassé ton enfant ou ta femme, dis-toi que tu embrasses un être mortel. C'est la raison qui nous rappelle la nature éphémère de toute chose, qui nous aide à accepter l'inéluctable sans nous laisser submerger par la douleur. La raison ne supprime pas la tristesse naturelle du deuil, mais elle la canalise. Elle nous empêche de tomber dans le désespoir ou la rébellion futile contre le cours de la nature. Elle nous permet de comprendre que la douleur n'est pas un mal en soi, mais une expérience de la vie à traverser avec dignité. Pour Épictète, la raison est également essentielle pour gérer les opinions d'autrui. Il nous met en garde contre la dépendance à la louange ou au blâme. Il dit « Ce n'est pas le blâme des autres qui rend l'homme mauvais, ni la louange qui le rend bon. » La raison nous permet de comprendre que notre valeur intrinsèque ne dépend pas du regard extérieur, mais de la rectitude de notre caractère. Si nous avons agi vertueusement, la critique est indifférente. Si nous avons mal agi, la critique est une occasion de correction. La raison est le juge interne qui valide ou invalide nos actions, indépendamment des applaudissements ou des sifflets du public. L'exercice constant de la raison est une forme d'entraînement pour l'esprit, une discipline quotidienne. Épictète nous exhorte à ne pas céder à la première impression, à ne pas réagir impulsivement. Il nous dit « Si tu es fâché par un discours, tu es fâché par ton jugement sur ce discours. » Il s'agit de prendre du recul, d'analyser la situation avec calme et détachement. La raison est cette voix intérieure qui nous interpelle, qui nous invite à la pause avant la réaction, qui nous pousse à l'examen critique de nos pensées. C'est la capacité de suspendre son jugement, de ne pas se laisser emporter par les émotions primaires. En fin de compte, la raison est la clé de la liberté stoïcienne. En vivant selon la raison, nous nous libérons des chaînes des passions irrationnelles, des illusions et des dépendances extérieures. Nous devenons maîtres de nous-mêmes, architectes de notre forteresse intérieure. Épictète promet, si tu te conduis ainsi, tu auras la maîtrise de ta vie et tu ne seras jamais troublé. La raison n'est pas froide ou insensible. Elle est la source d'une sérénité profonde et d'un bonheur durable, car elle nous aligne sur la nature, sur l'ordre du monde et sur notre propre essence rationnelle. C'est par la raison que nous parvenons à la sagesse. Non pas une sagesse livresque, mais une sagesse vécue, une sagesse qui éclaire chaque pas de notre existence. C'est le don le plus précieux que la nature nous ait offert, et le manuel nous apprend à l'utiliser à son plein potentiel. L'autosuffisance morale, l'autarcie, est une vertu cardinale dans la philosophie d'Épictète, exposée avec clarté dans le manuel. C'est l'idée que l'homme sage doit trouver en lui-même toutes les ressources nécessaires à son bonheur et à sa tranquillité, sans dépendre des aléas extérieurs ou de la bonne volonté d'autrui. Cette quête d'indépendance intérieure est le chemin vers une liberté véritable et inébranlable. Épictète nous dit, avec une insistance presque martiale, ce qui dépend de nous est par nature libre, sans empêchement, sans entrave. Cela signifie que notre véritable richesse, notre vraie sécurité, réside dans notre capacité à juger, à désirer, à vouloir, à rejeter, en somme, dans les mouvements de notre propre esprit. Tant que nous fondons notre bonheur sur ces facultés internes, personne ne peut nous l'ôter. Un tyran peut enchaîner notre corps, confisquer nos biens, nous priver de notre liberté physique, mais il ne peut pas nous forcer à penser d'une certaine manière, à approuver ce que notre raison rejette. C'est le sanctuaire inviolable de l'individu. Le manuel nous met en garde contre la dépendance à toute forme d'aide extérieure pour notre bien-être moral. Épictète affirme « Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le désires, mais désire qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. » L'autosuffisance morale commence par l'acceptation du réel tel qu'il est,
sans chercher à le plier à nos désirs. Si notre bonheur dépend du fait que le monde se conforme à nos attentes, nous serons perpétuellement déçus. Mais si nous trouvons notre bonheur dans notre capacité à nous adapter au monde avec sagesse et vertu, alors notre source de joie est inépuisable. Comme le formulait si bien Marc Aurèle, la meilleure vengeance contre celui qui t'a fait du mal est de ne pas lui ressembler. Épictète insiste sur le fait que la sagesse ne s'acquiert pas par l'accumulation de biens ou de relations, mais par un travail intérieur constant. Il dit, si tu veux te perfectionner, contente-toi d'être considéré comme un fou ou un ignorant sur les choses extérieures. La recherche de l'approbation, de la gloire, des richesses, sont des chemins qui mènent à la dépendance. L'homme autosuffisant ne cherche pas à impressionner les autres. Il se contente d'agir selon ses propres principes rationnels, même si cela le rend incompréhensible pour le commun des mortels. C'est une affirmation audacieuse de l'individualité morale. Un passage frappant du manuel nous conseille de ne pas prêter attention au discours des autres sur nos actions. Épictète nous dit, si on t'appelle médisant, ne te défends pas. Si on te dit, tu as mal fait cela, dis-toi, je n'ai pas mal fait cela. Cette attitude n'est pas de l'arrogance, mais une manifestation d'autosuffisance. Le stoïcien est le seul juge de ses propres actions vertueuses. Les opinions extérieures sont du bruit. Elles n'atteignent pas la forteresse intérieure de l'âme, si nous ne leur donnons pas ce pouvoir. La validation ne vient pas de l'extérieur, mais de la conscience d'avoir agi conformément à la raison. L'autosuffisance morale s'étend également à la gestion de la souffrance et de la mort. Épictète nous exhorte à ne pas nous laisser briser par les événements tragiques. Il affirme « La mort n'est pas une chose redoutable, mais c'est l'opinion que nous en avons qui est redoutable. » Face à la perte, à la maladie, à la douleur physique, le stoïcien puise en lui-même les ressources pour maintenir sa paix intérieure. La douleur est une sensation physique, mais la souffrance est un jugement mental. En contrôlant nos jugements, nous contrôlons notre souffrance. C'est l'ultime preuve de notre autosuffisance morale. La capacité à rester inébranlable même face aux plus grandes épreuves de l'existence. Le manuel nous invite à nous éloigner des sources de dépendance émotionnelle. Épictète nous dit, si tu veux que tes enfants, ta femme et tes amis vivent toujours, tu es fou. Si tu veux que ton valet ne commette aucune faute, tu es fou. Ces phrases, dures en apparence, sont des leçons de lucidité. Nous ne pouvons pas contrôler la vie des autres, ni leurs actions, ni leur mortalité. Fonder notre bonheur sur leur permanence ou leur perfection, c'est se rendre esclave d'éléments extérieurs. L'autosuffisance implique de reconnaître les limites de notre pouvoir et de concentrer notre affection sur l'instant présent, sans l'attachement anxieux à un futur incertain. En cultivant l'autosuffisance morale, nous devenons des individus robustes, résilients, capables d'affronter les vicissitudes de la vie avec courage et dignité. Nous ne sommes plus des roseaux ballottés par le vent des circonstances, mais des chênes solidement enracinés dans la terre de notre propre vertu. Épictète promet, si tu fais ces choses, tu seras libre, sans empêchement, sans entrave. Tu ne gémiras de personne, tu n'accuseras personne, tu ne feras rien contre ton gré. C'est la promesse d'une vie véritablement libre, une vie où notre bonheur ne dépend de rien d'autre que de nous-mêmes, de notre propre sagesse et de notre intégrité. C'est le sommet de la maîtrise de soi, la pleine réalisation de notre potentiel humain, une paix inaltérable qui rayonne de l'intérieur vers l'extérieur. C'est la puissance de l'esprit libéré, une souveraineté personnelle qui défie toutes les chaînes du monde. Le manuel d'Épictète s'adresse avec une clarté désarmante à l'étudiant en philosophie, le mettant en garde contre les illusions du savoir théorique et l'exhortant à une application pratique et humble des principes. Il ne s'agit pas de collectionner des maximes ou d'impressionner par son érudition, mais de transformer son être, de vivre la philosophie au lieu de simplement en parler. Épictète commence par une mise en garde cinglante contre la vanité intellectuelle. Il nous dit « N'expose pas tes principes philosophiques au premier venu, mais agis selon eux. » La philosophie n'est pas un spectacle. Le véritable progrès ne se mesure pas par la capacité à réciter des aphorismes ou à discuter de théories complexes, mais par la transformation concrète de nos attitudes et de nos comportements. Parler de stoïcisme sans vivre selon ses principes est une hypocrisie, une forme d'autosatisfaction illusoire. La sagesse se manifeste par les actes, non par les paroles. Comme le soulignait Sénèque, il ne s'agit pas d'apprendre pour l'école, mais pour la vie. Le manuel nous exhorte à l'humilité et à l'acceptation d'être mal compris. Épictète affirme « Si tu veux te perfectionner, contente-toi d'être considéré comme un fou ou un ignorant sur les choses extérieures. » Le véritable philosophe ne cherche pas la reconnaissance ou la louange du public. Il est prêt à être dédaigné, à être jugé étrange.
si cela est le prix de sa fidélité à la raison et à la vertu. La quête de validation externe est une distraction, un piège qui nous éloigne de notre véritable objectif. La réputation est une chose extérieure, indifférente à notre progrès moral. Épictète fournit des exemples concrets pour illustrer cette différence entre la théorie et la pratique. Il nous interpelle. Si tu as appris à lire, tu ne dois pas en faire étalage à chaque pas, mais tu l'appliques et tu lis. De même en philosophie, si tu as appris de bons principes, ne les expose pas à tort et à travers. L'apprentissage est une chose, l'intégration est une autre. La connaissance n'est pas un ornement, mais un outil. Le vrai philosophe utilise ses principes pour naviguer dans la vie, pour prendre de meilleures décisions, pour gérer ses émotions, pour interagir avec le monde de manière plus vertueuse. Les principes doivent devenir une seconde nature, une habitude, non une théorie à défendre. Le manuel met en lumière la futilité des débats stériles et des arguments purement rhétoriques. Épictète nous dit « Si un ignorant te contredit, ne cherche pas à lui prouver ta supériorité en philosophie. Ne parle pas de tes principes, mais agis selon eux. » Le but de la philosophie n'est pas de gagner des joutes verbales, mais d'améliorer son âme. Tenter de convaincre ceux qui ne sont pas prêts à entendre la vérité est une perte de temps et d'énergie. Il est plus éloquent de laisser nos actions parler pour nous. Le silence du sage face à l'agitation des bavards est une marque de force et de dignité. Épictète nous invite à une auto-évaluation constante, à ne pas nous tromper sur notre propre progrès. Il nous dit, si tu parles beaucoup de toi en tant que philosophe, tu n'es rien. Le vrai progrès est souvent silencieux, discret, visible seulement à celui qui le pratique. L'autosatisfaction, la vanité spirituelle, sont des obstacles majeurs sur le chemin de la sagesse. C'est une invitation à l'humilité radicale, à la reconnaissance que le chemin est long et que la perfection est un idéal à poursuivre sans relâche. Comme le pensait Socrate, la seule vraie sagesse est de savoir que l'on ne sait rien. Un aspect crucial de la pratique philosophique est la capacité à gérer la colère et la frustration. Épictète nous offre une application directe. Si tu vois quelqu'un en colère, dis-toi que ce n'est pas sa personne qui est irritée, mais son jugement. Cette approche permet de désengager l'ego, de ne pas prendre personnellement les réactions d'autrui. Le philosophe s'entraîne à maintenir une distance rationnelle, à analyser la situation sans se laisser emporter par l'émotion contagieuse. Il se souvient que la colère, la sienne ou celle des autres, est une chose extérieure qui n'a de pouvoir sur lui que s'il la laisse faire. Enfin, le manuel nous rappelle que la philosophie est un engagement de toute une vie, une discipline quotidienne. Épictète nous exhorte, ce n'est pas en un jour que tu deviens sage, mais par une suite de jours où tu mets en pratique la sagesse. La transformation n'est pas instantanée, elle est le fruit d'un effort constant, d'une vigilance ininterrompue. Chaque matin est une nouvelle opportunité de mettre en œuvre les principes. Chaque soir, une occasion d'évaluer notre journée. C'est un entraînement, une ascèse, une construction progressive de soi. Ainsi, le manuel d'Épictète n'est pas un manuel de théorie philosophique, mais un guide pratique pour l'étudiant désireux de vivre une vie véritablement philosophique. Il nous appelle à l'authenticité, à l'humilité, à la vigilance et surtout à l'action. La philosophie stoïcienne n'est pas un ensemble de dogmes à réciter, mais une manière d'être, une discipline qui forge le caractère, un chemin vers la liberté intérieure et la sérénité. C'est en faisant, et non en disant, que l'on prouve sa valeur en tant que philosophe. C'est un rappel puissant que la vraie sagesse se vit, elle ne se raconte pas. Le manuel d'Épictète s'attache à définir la nature de ce qui est véritablement bon ou mauvais, une distinction capitale qui sous-tend l'ensemble de la morale stoïcienne et qui est essentielle pour orienter nos actions et nos juger la sagesse et la tranquillité. Pour Épictète, la valeur intrinsèque des choses ne se trouve pas dans les attributs extérieurs, mais dans la sphère de notre volonté et de notre raison. Épictète affirme sans embâche, les choses ne troublent pas les hommes, mais l'opinion qu'ils s'en font. Cette phrase fondamentale, déjà explorée, est le point de départ de cette distinction. Les événements extérieurs comme la maladie, la mort, la pauvreté, la critique, ne sont pas intrinsèquement bons ou mauvais. Ils sont neutres, indifférents, des adiaphora, selon la terminologie stoïcienne. Ce qui leur donne une coloration morale, ce qui les rend bons ou mauvais à nos yeux, c'est le jugement que nous portons sur eux, l'interprétation que notre esprit leur attribue. Le pouvoir de juger est en nous, et c'est là que réside la source de tout bien et de tout mal. Le manuel clarifie cette distinction en spécifiant ce qui relève du bien et du mal moral. Épictète nous dit « Le bien réside dans le bon usage de l'opinion, et le mal dans le mauvais usage de l'opinion. » Autrement dit,
Le bien est un jugement juste, une intention vertueuse, une action conforme à la raison. Le mal est une erreur de jugement, une intention vicieuse, une action déraisonnable. Tout ce qui est en notre pouvoir, notre volonté, nos désirs, nos aversions, nos choix, peut être bien ou mal, selon la manière dont nous l'utilisons. Ces choses sont les seules sur lesquelles nous avons un contrôle absolu, et donc les seules qui peuvent être moralement attribuées à nous. Inversement, toutes les choses extérieures sont, par définition, indifférentes. Épictète les énumère: le corps, la richesse, la réputation, les dignités. En un mot, tout ce qui n'est pas notre œuvre sont des choses indifférentes. Être riche n'est pas bon en soi. Être pauvre n'est pas mauvais en soi. Avoir une bonne santé n'est pas une vertu. Être malade n'est pas un vice. Ces choses peuvent être préférables ou non préférables, mais elles n'ont pas de valeur morale intrinsèque. Elles peuvent être utilisées pour le bien ou pour le mal, mais elles ne sont pas le bien ou le mal. Un homme riche peut être vertueux ou vicieux. Un homme pauvre également. C'est l'usage qu'ils font de leurs conditions qui détermine leur valeur morale. Le manuel nous met en garde contre la confusion entre ces catégories. Épictète affirme: si tu penses que les choses qui sont naturellement indifférentes sont bonnes ou mauvaises, tu seras troublé. C'est la source de toutes nos souffrances et de nos angoisses. Si nous considérons la richesse comme un bien essentiel, nous souffrirons de sa perte ou de son absence. Si nous considérons la maladie comme un mal absolu, nous serons terrifiés à l'idée de tomber malade. En attribuant une valeur morale à ce qui est indifférent, nous nous rendons esclaves des caprices du destin et des circonstances extérieures. Comme le disait Sénèque, la vertu n'a pas besoin de parures extérieures. Épictète nous offre des exemples concrets pour bien saisir cette distinction. Il nous dit: si tu as perdu une tasse, dis-toi que tu as perdu une tasse. Si tu as perdu un ami, dis-toi que tu as perdu un ami. Mais ne dis jamais: j'ai perdu mon bonheur, car le bonheur ne se trouve pas dans ces choses. Le bonheur est une affaire interne, une disposition de l'esprit. Il ne peut être perdu tant que nous conservons notre capacité à juger et à agir vertueusement. Les choses extérieures peuvent disparaître, mais notre bien le plus précieux, notre autonomie morale, reste intacte. Cette conception du bien et du mal a des implications profondes pour notre vie quotidienne. Elle nous invite à réorienter nos efforts et nos préoccupations. Au lieu de nous soucier de ce que les autres pensent de nous, de la taille de notre fortune ou de notre statut social, nous devrions nous concentrer sur la pureté de nos intentions, la rectitude de nos jugements, la justesse de nos actions. Épictète nous exhorte: ce n'est pas ce que tu as qui fait de toi quelqu'un de bien ou de mal, mais la façon dont tu utilises ce que tu as. La vertu ne réside pas dans la possession, mais dans l'usage. La distinction entre ce qui est bon, mauvais et indifférent est un outil de libération. En comprenant que les choses extérieures ne peuvent pas nous nuire moralement, nous nous libérons de la peur. En comprenant que le vrai bien réside dans notre propre vertu, nous nous donnons les moyens d'atteindre le bonheur quoi qu'il arrive. Épictète conclut: si tu as compris cela, tu ne seras jamais jaloux, tu n'envieras personne, tu n'accuseras personne. C'est la promesse d'une paix intérieure inébranlable, d'une sérénité qui ne dépend de rien d'autre que de notre propre esprit bien entraîné. Le bien est toujours à portée de main, car il est en nous, et le mal ne peut nous atteindre que si nous lui ouvrons la porte par nos jugements erronés. C'est la souveraineté de l'esprit sur le monde extérieur. Ainsi, le manuel d'Épictète ne nous promet pas une vie sans épreuves. Il nous promet une vie où les épreuves ne nous dominent plus. Il ne nous apprend pas à contrôler le monde. Il nous apprend à nous contrôler nous-mêmes. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à aimer et à vous abonner. Cela aide énormément la chaîne à grandir et à continuer ce type de contenu. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire. Êtes-vous d'accord avec Épictète ou pensez-vous que certaines choses extérieures peuvent réellement nous atteindre? Et souvenez-vous de ceci: vous pouvez perdre un objet, vous pouvez perdre un statut, vous pouvez même perdre une relation, mais tant que vous ne perdez pas votre jugement, vous n'avez rien perdu d'essentiel. Le monde peut vaciller. Votre esprit, lui, peut rester libre.